sur la route, des messages qui ont été apportés en 1996. Puis je pars à rire en me disant, ça me paraissait pas si vieux, mais quand je calcule, ça fait quelques années quand même. Fait que tu regardes ça et tu te dis, puis il y a tellement de monde ici qui ont été sauvés en 1980 dans ces années-là. Donc, mais Dieu voit tout ce que vous avez fait à date. OK? Christ a félicité l'Église d'Éphèse. OK? Voici pourquoi. Son dur travail, sa persévérance, puis des fois, on peut se reconnaître là-dedans. Son intransigeance à l'égard du péché. Son examen des affirmations des enseignants, s'assurer que c'est bien biblique. Dans le temps, il n'y avait pas de Bible, mais il pouvait vérifier selon le Saint-Esprit. Sa résistance à la souffrance aussi. Chaque Église devrait posséder, dans le fond, toutes ces caractéristiques-là. Parce que, en réalité, c'est ce qu'on devrait avoir, en tout cas, quand le feu est dans notre cœur. Mais toutes ces choses-là, savez-vous pourquoi le Seigneur il dit « Juste ce que je te reproche », c'est qu'elles doivent découler de notre amour pour Jésus-Christ. Puis au fil des temps, ça peut arriver qu'au début, tu veux t'impliquer, mais que quelque part, tu as oublié pourquoi tu t'étais impliqué. Dans le combat, vous savez, pour une saine doctrine puis une morale pure, là, il est malheureusement possible de perdre l'esprit d'amour qui va avec ça. La parole que Shéna nous a apportée tout à l'heure, c'est vraiment pour dire à quel point la profondeur de l'amour du Seigneur et qu'il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Christ. Puis entre nous, il faut réaliser que c'est l'amour de Christ qui nous réunit. Parce que nous, la plupart, on n'a pas tous des atomes crochus. Et puis, si on s'était vu dans la rue, peut-être qu'on ne se serait même pas salué. Mais Dieu est bon et il nous met ensemble parce qu'on est devenu une famille. Vous savez, une des raisons aussi qui fait que ça peut changer notre amour pour les autres, c'est un conflit prolongé peut détruire ou affaiblir notre patience et notre affection. Des fois, on a des conflits avec quelqu'un. Puis dans toutes les églises, malheureusement, il y a des conflits aussi. Puis ça, des fois, ça dure longtemps. Et puis, et des fois, ça étouffe l'affection que les gens avaient les uns pour les autres. Il faut veiller à ne pas nous enfermer dans une structure trop rigide. Il faut être prêt à ce que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, puis alentour de nous. Tout ce qui se fait n'est pas toujours comme on voudrait que ça soit fait, mais si tu viens avec une attitude de recevoir et de remercier Dieu, tu reçois toujours quelque chose. Tu ne peux pas partir vide parce qu'on on se réunit pour le Seigneur. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur parce que grâce maintenant aux vidéos et tout ça, notre sœur Cassandre est malade, c'est elle qui devait diriger les louanges ce matin. Et puis, finalement, la relève a été prise par une église de France, l'église de Mulhouse. Et puis, on est bénis avec eux. Tu sais, dans le fond, après tout, ils ont juste chanté 6 heures avant nous. Okay? Mais, vous savez, c'est le même esprit, c'est le même Seigneur qu'on sert. Fait que nous aussi, vous savez, face au péché, qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'on fasse? Pendant longtemps, vous savez, la ville d'Éphèse avait fermement refusé de tolérer le péché au milieu d'elle. Puis c'était pas facile dans leur cas, parce que c'était une ville réputée pour ses pratiques sexuelles immorales, associées au culte de la déesse Diane. Fait que eux autres, là, il fallait vraiment qu'ils luttent là-dedans. Il y avait toutes les prostituées sacrées, toutes ces choses-là qui étaient incroyables. Vous savez, des fois, on se demande pourquoi est-ce que quand Dieu faisait pénétrer son peuple dans des villes, il les faisait détruire au complet. Leur pratique était tellement mauvaise que même les enfants avaient appris ça. Ils ne voulaient pas que rien ne persiste de ça. À notre œil, à nous, c'est assez difficile à voir, là. Mais Dieu sait ce qu'il fait, il savait ce qu'il faisait, puis il sait encore ce qu'il fait. Nous aussi, on vit à une époque où le péché et l'immoralité sexuelle, c'est très répandu. Et c'est tellement répandu, c'est tellement facile, c'est devenu que personne n'a honte. Personne n'a honte de ce que Dieu dit, de ce que Dieu dit le contraire, c'est-à-dire. Personne n'a honte de ça. Les gens pêchent publiquement, ça ne les dérange pas du tout, c'est censé être correct tout le temps. Il est de bon ton, je dirais même maintenant, ils appellent ça politiquement correct, là, de se montrer ouvert à l'égard de divers péchés, en les appelant des choix personnels ou des modes de vie. Hein? Ah, c'est sa façon de vivre, hein? Qu'on en parle des mariages de conjoints du même sexe. Ben oui, hein, c'est censé être normal tout ça.
selon le monde, mais surtout pas selon le Seigneur. C'est ça que je disais tout à l'heure, les gens n'ont plus aucune honte personnelle tellement la publicité leur est acquise. Tous les médias favorisent ça. Et on voit ça dans les films, dans les téléromans, dans les annonces. Les gens, ils ont fait leur coming out. Et là, c'est censé être bravo, bravo, tout est affirmé. OK? Et c'est rendu comme ça. Et je vous ai raconté qu'au début de ma vie chrétienne, mon patron, on dînait ensemble souvent en équipe. Et puis au restaurant, la première chose qu'il me dit, « Toi, Carmen, c'est que tu dis de ça, toi, je pense que tu es contre les homosexuels. » Ah, j'ai dit, ben moi, je ne vais pas être pour ou contre. J'ai dit, Dieu il dit que c'est une abomination, alors moi, je dis la même affaire. Et ça a fini là, il n'a pas été capable de rien dire, il n'y avait rien d'autre à dire. Je n'ai pas eu à me défendre plus que ça. Moi, ce qu'ils veulent, c'est te prendre en défaut. Parce qu'en réalité, ils ne pensent pas toutes la même chose non plus. Mais il reste que la publicité, puis tout ce qui se véhicule, c'est fait pour qu'on accepte. Puis qu'on ait l'air de dire, si tu le dis pas, si tu n'es pas d'accord, c'est parce que tu es borné. Tu vis dans l'ancien temps. Moi, je suis heureuse de vous dire que j'espère de vivre dans l'ancien temps de Jésus. OK, je veux rester là. OK, parce que, et de la façon pour éduquer les enfants, pour parler à nos neveux, pour parler à tous les gens qui nous entourent, il faut savoir, on se base sur la parole de Dieu et c'est comme ça que on a une assurance que les choses y sont vraies. Il y a des choses, vous savez, on les voit, là, toutes les transgenres et toutes ces choses-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, là, tu sais. Mais, tu veux qu'on fasse, tu sais, mais il encourage, même à l'école, les enfants à regarder quel genre ils pourraient bien être, tu sais. Mais pourtant, à la naissance, on est censé savoir quel genre d'enfant qu'on a eu au monde. Je ne sais pas tout ce qui se produit dans les pensées, dans la tête des gens, mais une chose est sûre, c'est que le diable est sous ça. OK? Ça, c'est certain. Tu dis, ne nous trompons pas nous-mêmes, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? C'était vraiment l'homosexualité. OK? Et même quand des anges sont venus, ils ont voulu les agresser en arrivant. C'était tellement perverti. Eux autres, là, ils voulaient agresser même les visiteurs. Tellement c'était pourri. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a éliminés. Si Dieu les a éliminés, je me dis qu'il est bon pour notre société. Il est bon, il est tolérant. Mais pourquoi? Afin qu'aucun ne se perde. Il veut que tous parviennent à la repentance. Il veut que personne ne se perde. Alors, c'est à nous, comme il a dit tout à l'heure, c'est à nous d'ouvrir notre bouche. C'est à nous de parler. C'est à nous de dire la vérité. Et puis, souvent, il y a des gens qui pensent comme nous, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de passer pour des personnes arriérées. OK? Et il ne faut pas avoir peur de ça. Et parlez à vos enfants, parlez à vos petits-enfants, de façon pour contrer ce qui se dit à l'école. Si les parents ne parlent pas, les grands-parents ne parlent pas, qui va leur dire c'est quoi la vérité? Mais aussi, ce que Dieu reprochait à l'Église d'Éphèse, vous savez, c'est il a abandonné l'amour qu'il y avait au début. Dans d'autres versions, ça dit tu as laissé tomber. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un accident. C'est un choix qui s'est fait. Ça m'a frappé. De penser que quelque part, pour les personnes qui se sont refroidies, c'est un choix qu'ils ont fait. Puis Dieu, sinon, il dit, tu as laissé tomber. Tiens, si je le laisse tomber, je le laisse tomber, OK? Donc, mais si la fille a glissé seule, je ne dirais pas que je l'ai laissé tomber. Le Seigneur, il sait de quoi il parle. Puis là, je me suis posé la question, mais pourquoi on se refroidit? Et ce n'est pas une question de temps. Parce que moi, ça fait plus de 30 ans que je suis au Seigneur, puis non, ça ne refroidit pas du tout. Je pense que ça bouillonne encore plus. Puis c'est ça que je veux que ça soit. Mais pour ça, il faut travailler, dans le sens que travailler pour se rapprocher du Seigneur. Et plus on est proche du Seigneur, plus le feu prend. c'est ça, le secret est là. Fait que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens viennent qu'à se refroidir? Il disait, vous savez, comme au début d'une relation amoureuse, les jeunes croyants se réjouissent du pardon qui leur a été accordé. Hey, wow! J'étais tellement contente d'être pardonnée. Tellement contente d'être pardonnée. Et pensez-vous qu'avant que j'accepte le Seigneur, je savais que j'étais vraiment pécheur. Je me trouvais pas pire, moi. Donc, je pensais pas que la valeur du pardon était si importante pour moi. Mais finalement, quelques mois plus tard, quand je vous ai déjà conté que je marchais sur le bord du précipice et que Dieu m'a mis en sécurité
en l'acceptant dans ma vie, ça m'a rendue reconnaissante. Je le suis encore autant que le jour 1. Je suis tellement reconnaissante d'avoir été sauvée, de penser que toute personne qui ne vit pas ça, c'est l'enfer. Dans le fond, il n'y a rien que le ciel puis l'enfer. On n'a pas 1000 places, là. Tu sais? Fait que, pourquoi on parle? Pourquoi on garde notre cœur? Pourquoi? Parce que c'est ça qui attend tous ceux qui ne sont pas dans l'histoire. Mais il y a aussi autre chose qui m'a frappé au cours des derniers temps, puis dans ma lecture biblique aussi. Vous savez, quand le Seigneur dit, dans un champ, 2 seront pris. Là, il parle toujours de des chrétiens là-dedans, là. Il ne parle pas de des non-chrétiens. Un pris, l'autre est laissé. Les vierges folles, les vierges sages, il y en a à moitié qui sont restées là. Mais là, tu te dis, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Pourquoi le Seigneur a fermé la porte? Pourquoi il les a pas attendus? Pourquoi il n'était pas prêt? Ça me travaille terriblement. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Quand on perd de vue la gravité du péché, on commence à perdre la joie du pardon. Tu sais, moi, je ne pense pas toute ma vie que je suis pécheur tout le temps, puis que je suis assez pécheur. Non. Moi, j'ai été pardonné, puis je jouis de la joie d'être pardonné, OK? Mais je sais que j'ai été pardonné. Et ça reste toujours dans mon cœur que j'ai été pardonné. Mais quand on oublie qu'on a été pardonné parce qu'on était pécheur, puis qu'on voit juste des péchés, comme le pasteur a prêché l'autre semaine, avec la paille et la poutre, là, qu'on voit juste les péchés des autres dans les autres personnes, puis qu'on ne voit pas du tout qu'est-ce qu'on est, là, on perd la joie d'avoir été pardonné, parce qu'on oublie qu'on était des pécheurs. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir tué quelqu'un pour avoir été pardonné. Quand ils disent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, je dirais aussi avoir être pavé de bonnes personnes, qui se croient bonnes, en réalité. 2 Pierre 1, 9 et 10, ça dit ceci. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. On est purifié. On est purifié. C'est pour ça que quand on arrive à l'assemblée, qu'on peut louer, puis on est sûr de merci Seigneur parce qu'on peut louer, parce que dans le fond, on est purifié de nos péchés. Et si le Seigneur vous en montre un, ben ça dit, on a seulement qu'à le confesser à lui. C'est facile. Tu n'as pas besoin de courir après un confessionnal. Ton confessionnal te suit partout. OK? Donc, tu es correct. De ce côté-là, il n'y a pas de danger. Et puis, en réalité, quand on y pense, comment c'était avant, l'histoire du confessionnal, tu sais, quand tu es jeune, tu ne sais même pas vraiment c'est quoi un péché, alors tu t'inventes des petits péchés, là. On mangeait de la crème glacée à cachette. Fait qu'on disait qu'on avait volé de la crème glacée. Jusqu'à ce que mon père il disait, c'est pas du vol, ça. Mais nous autres, on fallait qu'on se trouve des péchés quelque part, là, pour être pardonnés. Fait que, on oubliait que désobéir à nos parents ou être, je sais pas, être méchants, les frères et les sœurs ensemble, c'était des péchés, tu sais. Mais quand tu le sais pas, là, tu le sais pas. OK? Ça dit aussi au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Si on croit qu'on n'a pas été si pécheur que ça et qu'on ne s'est pas repenti, c'est qu'on fait Dieu menteur. Parce que la Bible dit aussi que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la question que je me suis posée, puis pourquoi les gens se refroidissent, on est encore dans ce sujet-là, mais si on n'a pas de repentance réelle, et quand je parle ce matin, là, je veux que chaque personne se questionne, moi, j'ai aucune idée quel est l'état de votre cœur, puis d'autres personnes vont nous entendre par après. Si on n'a pas de repentance réelle, j'ai entendu, moi, un chrétien dans une assemblée que j'ai fréquentée jadis, quand j'étais sauvé, il racontait son témoignage. Là, il racontait il allait voler les cochons du voisin. C'était un gars mal commode, là. Il riait de tous ses méchants coups. Il n'y avait aucune repentance. Je vous le dis, là. Quelque part, il aurait dû avoir honte. Bien, il n'y avait pas honte du tout. Tu n'as pas honte parce que tu ne te sens pas pécheur. Il se trouvait aussi drôle, 5 ans après avoir accepté le Seigneur que quand il le faisait. Et là, je me suis dit, wow, où il y a eu de la repentance là-dedans? Tu sais, la repentance, là, tu sais, Jean-Baptiste la prêchait déjà, la repentance. Fait que la repentance, c'est un élément primordial. Et ça explique, des fois, pourquoi les gens font juste disparaître dans la nature, comme ça. Au début de la vie chrétienne, on a généralement beaucoup d'enthousiasme et peu de connaissances.
Maintenant, généralement, on a la connaissance, puis pas nécessairement beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous êtes arrivé à la course ce matin tout heureux? C'est sûr que quand on se lève, passe sous la douche, et puis, généralement, ça enlève les vapeurs de la nuit. Et puis, on n'est pas des fois tout feu, mais moi, ce que je fais, c'est que pendant que je suis en train de me préparer, je mets des louanges. D'ailleurs, j'avais mis ceux-là dans matin, OK? Je mets des louanges. Alors, je pénètre déjà dans la présence de Dieu. Et comme j'ai la chance que ça prend au moins 50 minutes à venir ici, ben j'ai encore des louanges, vous priez toute seule dans l'auto. J'ai déjà le temps de me préparer, mais je suis toujours dans l'attente de voir ce qui va se passer lors de la réunion. J'ai aucune idée. C'est pas que je sais pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire une entrée, puis qu'il va y avoir les chants. Non, ça, c'est un peu comme un ordre du jour, mais la vraie ordre du jour, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est le Seigneur. Donc, je ne sais jamais ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un va te délivrer? Est-ce que quelqu'un va te guérir? Est-ce que quelqu'un va recevoir une parole vraiment qui va les toucher? Je suis toujours en attente. Et moi, j'en espère tout le temps en avoir une aussi. Fait que les oreilles vraiment tendues. Puis là, je ris parce qu'avec les masques, moi, j'ai les oreilles molles un peu. Là, fait que moi, on les oreilles bien décollées. Fait que là, j'entends le Seigneur encore mieux. Fait que je suis tout oui. Fait que... Mais quand tu viens avec l'idée de recevoir quelque chose, puis de louer Dieu, de donner ce qu'il devrait recevoir, tu peux pas ne rien recevoir. Ça se peut pas, ça se peut pas. Les deux, vous savez, l'enthousiasme et la connaissance sont nécessaires si on veut conserver pour Dieu un amour intense qui ne s'affaiblira pas. Il faut que ça soit ça. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Tu viens pas... Des fois, là, je te dis, j'ai l'impression que des fois que j'écoute des chrétiens, j'ai l'impression qu'ils vont à messe. Excusez, là, OK? Ça durait maximum, quand c'était long, 45 minutes. Puis encore, il y en a qui sortaient après la communion. Ou, en tout cas, bon, le monde s'est sauvé avant le temps. Et puis là, il avait fait ce qu'il avait à faire. Si venir à l'Église, pour vous autres, ou pour moi, vous avez fait ce que vous aviez à faire, c'est quoi que vous deviez faire? OK? C'est quoi le motif qui nous amène ensemble? Parfois, nos motivations, ils peuvent être fausses aussi, des fois. Vous savez, quand on sert et tout ça, des fois, c'est parce que ça nous valorise. Puis ça nous fait sentir bon, des bonnes personnes. Ça nous valorise. Vous savez, j'étais sur ma chaise tout à l'heure, puis, tu sais, il y a eu des prières et tout ça. Et je me rappelle, dans les débuts, quand j'avais à parler en avant, je faisais de l'hyperventilation. Ah, c'était terrible. Le cœur me débattait tellement, les étourdissements, en veux-tu en veux-là, en tout cas, c'était vraiment terrible. Jusqu'à ce que je me dise, Seigneur, je fais ça pour toi. J'ai mis une chaise derrière moi, si jamais je tombe d'un pas, mais je vais m'asseoir là. Mais c'est ça qui est arrivé. Et je me rappelle d'une fois, on était, mon mari et moi, on était dans Port-Neuf, on séparait comme le message en deux, si on veut, là. Et là, pendant des louanges, je me disais, pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Parce qu'on est bien quand on est assis là et qu'on fait rien qu'écouter. C'est relaxant. Mais quand toi, là, c'est toi qui dois apporter quelque chose. Des fois, peut-être que tu te sens nerveux et tout ça. Mais là, je me dis aujourd'hui, c'est correct, prenez votre temps, moi je suis prêt. J'étais prêt hier après-midi, puis là, j'avais hâte d'emmener mon message parce que le Seigneur, il veut nous parler, puis je me dis, il faut écouter, il faut juste le recevoir. Puis c'est pour ça que maintenant, je dis, c'est sûr qu'à force de parler en avant, il nous pratique à l'école. Là, je riais parce qu'un de mes petits-fils, il était tellement nerveux qu'il a parlé juste au professeur. Il n'a pas parlé devant les élèves, tu sais. Mais l'idée, c'est de vaincre cette peur-là, OK? Il y en a qui ont peur de prier tout fort. On se pratique. Dans le cours pour les nouveaux, on se pratique à prier tout fort, OK? C'est quelque chose, prier tout fort, parce que ça ne nous est jamais arrivé avant. Tu sais, dans notre ancien monde, OK? Fait que c'est de se pratiquer. Puis, plus on se pratique, plus c'est facile. Et puis là, on rentre dans ce que le Seigneur veut. Le travail pour Dieu, vous savez, ça doit être motivé par l'amour pour Dieu, sinon il ne durera pas. Ça dit, faites tout ce que vous faites, mettons, comme pour le Seigneur. Fait que si quelqu'un n'est pas content de ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour le Seigneur. Fait que, on est off, on est correct, on est bien correct. Fait que, on l'a fait comme pour le Seigneur. On sert le mieux. Le plus qu'on mieux. Et on s'améliore au fil des temps. Je parle un peu moins vite qu'avant. Souvent, j'étais rendu au milieu de mon message, puis là, les paroles commençaient juste à rentrer dans les oreilles des autres. Avant qu'ils arrivent là. Fait que, j'ai dit, je vais ralentir le débit. Comme ça, la parole, elle va arriver en même temps que je l'ai dit.
Vous devriez voir nos discussions de famille. Ça, je parle pas la plus vite. C'est quelque chose quand même. Aimons-nous Dieu avec autant de ferveur qu'au début? Finalement, c'est ça la question. Est-ce qu'on aime Dieu avec autant de ferveur? Rappelez-vous, là. Là, vous venez d'être sauvés. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vécu? J'étais tellement heureuse, moi, que je me suis mis à aimer tout le monde, là. J'étais dans un restaurant. Quelqu'un a failli nous frapper en auto en sortant. Oh non, il ne m'aurait pas touché. Il n'y a rien qui m'aurait touché. Je ne portais pas à terre. Ça a duré 3 jours. Je ne portais pas à terre. Ah, j'aimais tout le monde, même les tannants. Tout le monde, je ne vais pas dire. La télévision était ouverte, j'étais allé m'asseoir sous mon lit parce que la télévision m'énervait. Je voulais juste vivre ça avec le Seigneur, tu sais. Bien là, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est comme une espèce d'amour mature, une espèce d'amour qui aime plus profondément. Là, le Seigneur, ils m'ont marqué mon fer rouge, fait qu'un coup que la cicatrisation s'est faite, bien le restant, il faut qu'il reste quelque chose de ça quand même. Puis généralement, il nous le fait tous un peu. Mais d'autres le reçoivent par la foi, mais quelque part, cet amour-là, il faut que vous la goûtiez. Parce que la Bible dit aussi que celui qui n'a pas connu l'amour de Dieu n'a pas goûté Dieu. Ah, c'est impressionnant, ça. Si tu n'as pas goûté l'amour de Dieu, tu n'as pas goûté Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc, c'est lui. Fait que, Hébreux 10, versets 32 et 35, ça dit, rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances des fois de la famille, des collègues, des gens. Et au verset 35, n'abandonnez donc pas notre assurance, une grande récompense lui appartient. Vous savez, au début, là, moi, j'étais convaincu que quand j'annoncerais à ma famille que le Seigneur était venu dans ma vie, ils me croiraient tous. Il y avait tout le visage en forme de point d'interrogation. Puis là, ils te regardent. C'est bien vrai, hein? Eh bien, voyons donc. Avant, ils me croyaient la semaine d'avant, puis la semaine d'après, ils ne te croient plus. Parce que là, tu dis une vérité plus profonde, tu sais. Mais, puis il y a des familles, vous savez, quelqu'un se convertit, ils se convertissent tous. Et gloire à Dieu. Parce que moi, ça a pris 10 ans avant qu'ils m'endurent. C'est pas pareil. Qu'ils m'invitent dans les réunions de famille sans être obligé. J'ai pleuré pas mal dans ma vie, surtout au début. Mais je me disais, le Seigneur avait formé avec moi une nouvelle famille. Et quand j'ai dû partir de mon assemblée, parce qu'on s'en allait dans la région, oh oui, ça me faisait de la peine. J'ai quitté ma famille. Là, après ça, on est arrivé à Dolbeau. J'ai eu encore une autre famille. Et je les aimais tous encore. Et là, je vous ai connus. Bien, vous aimez en partie déjà, mais je vous aime encore plus. Parce que Dieu nous donne une famille qui est de même cœur que nous. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'aimer aussi. Parce qu'on est une famille. Parmi les causes possibles, là, je vais vous en donner, puis qui fait qu'on se refroidit. Qu'est-ce qui fait qu'on se refroidit? Parce que le Seigneur, c'est là-dessus qu'il dit de nous repentir. Le restant, il est juste content de nous, là. Ça va, OK? Jusque-là, ça va. Quand le Seigneur est content de moi, moi aussi, je suis bien contente, OK? Vous savez, des fois, les gens, ils regardent en arrière, comme les Égyptiens. Mettons, ils regardent vers l'Égypte, j'appelle ça de même, là. Les Hébreux regardent en arrière, parce qu'ils ne passent pas assez de temps avec le Seigneur. Alors, comme ils ne passent pas assez de temps avec le Seigneur, qu'ils ne lisent pas le Bible assez, qu'ils ne connaissent pas Dieu vraiment, ils finissent par regarder ce qu'ils font plus maintenant, c'est-à-dire ce qui était avant. Ah, c'est vrai, le samedi, on allait danser. Maintenant, les gens allaient dans les bars. C'était le fun. Là, le samedi, on est bien tranquille. On n'a pas reçu de visite. Tu peux regarder tout ton passé et trouver ça bien drôle. Moi, il n'y a plus rien là-dedans qui m'intéresse, là. Mais au début, il y a comme un chemin qui se fait, là. Comme je vous dis, on suivait des cours de danse, nous, là. Ben, j'allais à l'église le dimanche matin. Avant que le dimanche soir, je ne suive plus mes cours de danse, ben, j'ai trouvé ça dur au début. Ça faisait comme un deuil. Puis après ça, ben, je ne voulais pas aller danser quelque part parce que, dans le fond, il fait noir là-dedans, puis ça ne me tentait pas d'être dans cette atmosphère-là. C'est ce qui m'a décidé. Alors, Dieu, il nous sépare, là, il sépare la moelle, il sépare tout ça, là. Il vient tant que tu ne sais pas comment réagir au début, comment je devrais me comporter avec ma famille, qu'est-ce que je devrais leur dire, de ne pas leur dire. C'est pas toujours facile au début. Mais je vais vous dire, là, ça nous garde en feu pareil. Ça ne nous tue pas, ça, là, OK? Je dirais même que ça nous aide. Ça a l'air de rien parce qu'on est obligé de témoigner sans arrêt, finalement. Okay? Ou regarder par quoi on le fait.
Des fois, les causes de refroidissement, c'est trop d'autres activités non chrétiennes. Tu promènes les enfants ici, t'es là, tu te promènes d'un cours à l'autre, ça l'arrête pas. Les gens, ils se prennent des foules d'activités. Je trouve ça atroce. Excusez-moi, là, mais il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a plus de place pour Dieu. Mettons que tu travailles en plus le jour, mettons. Il y a quelques rentiers ici, on a quelques avantages. Hey, c'est la première année que je suis vraiment rentière, là, moi, là, vous pensez? Le lundi, je pense que j'écoute 3 prédications, j'écoute plein de messages, je suis tout le temps dans la présence de Dieu, tout le temps, puis le lundi soir, on a l'intercession, parce que, tu sais, finalement, on a des tas de réunions par Zoom, on a plein de choses, donc, pour refroidir, il faudrait que je me forcerais quasiment. Mais on refroidit vite. On refroidit vite, et je vous le dis. Oui. Passe 2 semaines en vacances ailleurs, où il se passe n'importe quoi, là, puis faut que tu forces pour rentrer dans ce que tu as prévu d'être. C'est facile, c'est très facile. Fait que des fois, quelqu'un qui a trop d'activités non chrétiennes, puis ça aboute, c'est pas des mauvaises activités, mais il y en a trop, il ne reste plus rien pour d'autres choses. Fait que c'est bien beau emmener les enfants, les petits-enfants dans toutes sortes d'affaires, mais s'il ne reste plus de place pour Dieu, bien là, il y en a trop. Il faut faire un ménage. Même un bout, j'étais trop impliqué dans mon assemblée. Quelqu'un va dire, il ne faut pas que je prêche ça, là, parce que... Ben non, c'est ça. Parce que j'aimais ça m'impliquer. Fait que j'ai rendu avec, mettons, à part de mon travail à temps plein, de m'occuper des 3 enfants qui étaient des adolescents. Puis en plus, j'avais au moins dans 5 ministères, en tout cas, j'étais rentré partout. Et là, on faisait de l'évangélisation dans une autre ville. Là, j'ai découvert que ça n'avait plus de bon sens. Fait que là, j'ai fait le tri. Bon, OK. Je vais enlever ça. Mais je vais enlever ça à chaque fois dur, difficilement. Parce que quand t'aimes t'impliquer, puis mais les gens, ils savent que tu es disponible, hein, puis pourtant, dans ma vraie vie, je n'étais pas disponible, j'étais comme pas disponible, mais je l'étais pareil. Et là, il a fallu que je l'enlève, parce qu'il fallait que je garde tout mon temps. Puis une des choses qui m'a protégé, je ne l'ai pas écrit dans mon texte, là, moi, là, j'étais tellement occupé à mon travail, parce que c'était très prenant, j'étais tellement occupé que je n'avais pas le temps d'entendre les mémérages. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait dans l'Église, là, savez-vous? À part de mes ministères, puis mes ministères, c'était correct, mais il ne se passait rien. Il ne se passait rien de mauvais, je veux dire, OK? Mais non, je ne savais pas ce qui se passait. Elle s'était chicanée avec... Non, je n'étais pas au courant. Elle l'a tout, j'ai choqué après le pasteur. Non, je n'étais pas au courant. C'était pas de mes affaires. Et moi, j'étais béni toutes les 5 années, 6 ans qu'on était là. J'étais béni tout le temps, moi, parce que je n'entendais rien de ça. Alors, ne courez pas après ça, OK? Ne courez pas après ça. Puis, pour vous donner une idée, là, même dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était tout le temps anti-pasteur, OK? Avec 2, 3 dans l'Assemblée, tout le temps en train de critiquer le pasteur, même publiquement. Je vous le dis, là, pour moi qui étais une nouvelle chrétienne, c'était tellement une honte, là, c'était incroyable, là. Puis à un moment donné, il a voulu me mettre de son bord. Ah, ça n'a pas été long. Non, merci. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Ben, lui, il a continué à faire ça, puis je suis sûr qu'il n'est pas béni par tout, OK, là? Mais moi, je ne leur voulais pas de ça. Fait que, on se protège, OK? Sinon, tu embarques dans une histoire, puis tu finis par prendre parti pour quelqu'un à un moment donné. Puis il ne faut pas. S'il ne faut pas, bibliquement, on ne peut pas. Des fois, vous savez, une autre raison pourquoi on peut refroidir, c'est qu'envers Dieu, on parle. La fraternité est devenue un club social agréable. Dieu nous a unis, nous a mis ensemble, on s'aime. Mais des fois, les gens ont oublié qu'on est venu ici pour Dieu. Et pas parce qu'on a des amis. Merci pour les amis. Merci pour la famille puis les sœurs que j'ai. Mais c'est pas pour ça que je suis le Seigneur. Donc, s'il arrivait quelque chose de grave, que ce soit le pasteur ou un leader, ben c'est juste triste, c'est tout. Comprenez? Parce que moi, je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur, puis vous savez la vieille chanson qui dit, pour ceux qui ont connu ça, « Et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. » Et dans le temps, on était toute la famille à suivre le Seigneur, et ça me semblait bien comique que je chantais ça. Ben, des bouts, je me suis remonté pas mal de même, là. Je pensais jamais que ça serait comme ça un jour. Mais je le suivrai, et je le suivrai. OK? C'est vraiment comme ça. Et même si votre conjoint ne le suit plus, vos enfants ne voudraient plus le savoir, vous le suivez. Le Seigneur. Si c'est lui qu'on suit, c'est lui qu'on suit. Oh, alléluia! ça m'excite, ça. Des fois, pour le refroidissement, on est déçus des autres chrétiens. Ouais, nos amis, comment ils agissent, ou bien, ou comme ils n'ont pas agi, OK? Ou comme quelqu'un que je connais qui disait,
Moi, je ne veux plus m'attacher à aucun chrétien. Ils s'en vont tous. Je ne veux plus m'attacher. Ben, aime-les, mais c'est vrai que c'est triste quand ils s'en vont, mais c'est pas toi, c'est pas eux autres, le Seigneur. C'est vrai que c'est triste, mais c'est que tu veux qu'on fasse. Quelque part, il faut bien qu'on continue à suivre le Seigneur. Il n'y a rien qu'une ligne, puis elle est par là, OK? Vous autres, elle est par là, OK? Mais il n'y a rien qu'une ligne, on suit celle-là. Puis, avec ça, c'est ça qui nous tient solides à l'occasion. Parce que des fois, on a besoin de se camper sur nos positions. Une autre raison de refroidissement, le manque de reconnaissance envers Dieu concernant le salut, la guérison, la paix. Un chrétien pas reconnaissant vient frustré. Parce que Dieu n'a pas répondu à toutes nos prières. Puis des fois, ça prend du temps. Puis moi, je rêvais de suivre des séminaires chrétiens avec mes sœurs, toutes dans la même chambre. Tu sais, ça aurait été plaisant. Ben là, je suis encore tout seul dans ma chambre. Non, mais c'est... Moi, j'avais des plans, là. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais quand je suis couché, là, tu penses à des choses merveilleuses que Dieu pourrait faire, puis qu'il pourrait arriver, puis que, en tout cas... Ça a l'air facile quand on parle au monde, là, couché dans notre lit. Mais quand on vient pour lui parler en personne, des fois, c'est pas pareil, pas en tout. Parce qu'on réalise pas qu'il y a de l'opposition de l'autre côté. Et puis, fait que c'est pour ça que faut être reconnaissant. Reconnaissant parce qu'il nous a gardés. Lui, il veut toujours nous garder. Il dit que nul ne le ravira de ma main. Donc, si tu sors de la main de Dieu, c'est parce que tu as sorti toi-même. Et la Bible parle d'abandon. C'est toi qui as abandonné. C'est toi, tu te sors de la main de Dieu. C'est pas Dieu qui te lâche, là. Dieu ne te lâche jamais. Hein? C'est-à-dire, fortifie-toi et prends courage. Il y a des situations où il y a juste ta phrase-là qui vient à bout. Fortifie-toi toi-même, autrement dit, en écoutant de la louange, en lisant la parole de Dieu, puis en décidant de croire ce qui est écrit. Quand Dieu dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Puis tu ressens rien, c'est pas grave, il est là pareil. Puis ça m'arrive très souvent de rien ressentir du tout. Mais ça m'arrive aussi d'écouter en direct, mettons, un culte d'ailleurs, puis de ressentir la présence du Saint-Esprit dans ma chaise chez nous. On dirait que je suis dans leur pièce, puis c'est bien loin, là, tu sais. Donc, vous savez, le Seigneur, là, il est partout. Puis il est avec nous. Puis c'était une question de disposition du cœur. Puis des fois, je me suis demandé si on ne manquait pas de persécution un peu. Quand tu es persécuté, laisse-moi te dire que tu tiens droite. Là, la persécution qu'on a eue, ils ont fermé les églises pour un temps. Bien, malgré tout, on a trouvé le moyen de se réunir dès qu'il y a eu moyen, en tout cas, par Zoom aussi, puis dans les maisons quand on a pu. Et puis, faites-vous-en pas. Puis quand l'église a rouvert, on était tellement assoiffés de revenir ici, nous autres, on capotait. Fait que, quand est-ce qu'on ouvre? Quand est-ce qu'on ouvre? Puis c'est vrai qu'on avait hâte d'ouvrir. Fait que, parce que c'était une forme de persécution, mais vous savez, c'est rien que le début, ça. Parce que moi, je pense qu'on va en avoir plus que ça. C'est pas rien pour vous faire peur, c'est juste pour vous réveiller. C'est pas pareil. Il faut se tenir réveillé, là. Il faut être conscient de ce qui arrive. On ne vit pas dans un nuage, là, puis on le sait bien qu'on s'en va vers les temps de la fin, et il annonce qu'il va y avoir beaucoup de persécutions, des choses comme ça. Et des fois, moi, au début, ben oui, j'en ai eu de la persécution au travail. Puis j'en ai eu, parce que je témoignais à tout le monde. Puis dans le temps, mon mari, on était des nouveaux, hein, fait qu'il dit, peut-être tu devrais moins parler de Dieu, il te laissera un peu tranquille. Le diable te laissera un peu tranquille. Je disais, bon, mais si j'arrête, après ça, il ne me lâchera plus. Fait que j'ai décidé que je ne pouvais pas arrêter. Fait que j'ai pas arrêté. Puis au début, ben, tu les reçois, les persécutions. Les persécutions, qu'est-ce qu'on reçoit? Des gens qui se moquent de toi, hein, les persécutions. Voyons donc. Je n'ai pas perdu ma job, là. Mais les gens se moquent de toi, puis de coup, tu es quelque part, là, ils te montrent du doigt. Là, ils voient que tu es rentré dans telle assemblée. Au début, ben, surtout quand tu viens d'un petit village, hein, tout le monde te connaît. Puis là, fait que là, à la fin, là, savez-vous, quand je témoignais à mes tantes, tout ça, j'utilisais leur langage. Savez-vous pourquoi j'ai changé de religion? Hey, oui, on veut savoir ça. Ben, j'utilisais leur langage, OK? Fait que, faut utiliser le langage que les gens ont. Mais en réalité, quand tu vis la persécution, comme moi je l'ai vécu, en tout cas, j'ai dû affronter des esprits différents, en tout cas, différentes choses. Croyez-moi, tu dors pas, parce que si tu dors, t'es mort. C'est clair. Fait que c'est ça la raison. Et un très important, qui fait que les gens se refroidissent, le manque de pardon, qui donne de l'amertume. Le manque de pardon chez les chrétiens, c'est énorme. Moi, quand je n'étais pas chrétienne, il me semblait que je pardonnais très facilement. Puis, il me semble. Après, je suis devenue chrétienne, il est arrivé des choses qui fait que, et que ça a été dur des fois, et que j'ai dû pardonner tellement souvent, tellement de monde, au travail, tout ça, pardonner. Puis là, je dis au Seigneur, il faut que je pardonne, il faut que tu m'aides.
Puis des fois, je lui dis, des fois, ça prenait une journée. Des fois, je dis au Seigneur, t'es pas obligé de faire ça si vite. Ils vont croire, ils ont sauvé comme dire n'importe quoi, puis moi, ça va passer, tout le temps comme du beurre dans la poêle, tu sais. Ben non, mais dernièrement, il y a des choses que ça m'a pris 6 ans. 6 ans à vouloir pardonner. Ah, Seigneur, je pardonne. Puis là, quand la personne dit quelque chose, oh, là, tu sais que tu n'as pas pardonné, ben, c'est pas fini. En tout cas, quand il y a un pincement au cœur, là, quand tu touches à la personne, là, tu sais que c'est pas fini, c'est pas complet. Okay. Là, tu retournes vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à vouloir lui pardonner. Parce que des fois, au début, on ne veut pas du tout. Donc, mais le pardon, c'est obligatoire. Bon, finalement, c'est obligatoire. Je dirais même que c'est un élément primordial. C'est pour ça qu'on regarde dans Matthieu 6, versets 14 et 15. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Hein, si vous pardonnez. Okay? Si vous pardonnez, vous serez pardonné. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Est-ce qu'on a le choix, finalement? On n'a même pas le choix. Non seulement ça refroidit le chrétien, parce qu'à la fin, il ne sait même plus pourquoi il vient, mais c'est une condition, carrément, que le Seigneur, puis il le répète tellement souvent. Pardonnez-nous nos péchés. On disait ça, hein, notre Père. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. OK? Ça avait l'air bien facile à dire. C'est pas si facile que ça à faire. OK? C'est pas toujours facile à faire. Mais il faut le faire. On n'a même pas le choix. Éphésiens 4, 32. Voici ce que le Seigneur nous demande. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez du cœur. Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous mutuellement. Ayons du cœur. Endurcissons-nous pas. En me disant, 77 fois, quand on repense à ça, tu sais, c'est encore elle qui m'a fait ça. Elle dit tout le temps la même affaire, qu'elle me tape sur les nerfs. Ça arrive. Ça arrive. Puis peut-être que cette personne ne changera jamais. Tu sais. Alors, il faut lui pardonner. Puis, c'est ça. Il y a des personnes qui nous tapent sur les nerfs. Ça peut arriver. Mais en réalité, dans votre famille, il y a combien de personnes qui vous tapent sur les nerfs? On est la famille, là. OK? Fait que, Colossiens 3, 13. Voici ce que le Seigneur nous enseigne. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous aussi. Pardonnez-vous. L'avertissement de Jésus-Christ envers son Église doit être pris au sérieux. Ça, c'est un élément qui tue la foi, qui tue le feu, qui empêche même nos prières d'être répondues. Hey, quand tu penses à ça, ça dit, va régler ton problème, parce que c'est comme si on prie pour rien. T'en veux au monde entier, mais tu pries, ben ça vaut rien. Il y a un mur là, qui s'est fermé, là. Le ciel s'est fermé pour toi. Le Seigneur dit, retourne là, retourne où tu étais parti, là, puis regarde. Et voici ce qu'on va faire ce matin. Parce que voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, on est en action présentement. Repens-toi, sinon je viendrai et j'enlèverai le chandelier à sa place. Bon, il faut dire, c'est quoi le chandelier? On n'en a pas de chandelier ici. OK? Chandelier. Sur sa base, vous savez, le chandelier, ça je cherche le nom. Le menorah, c'est ça, parce qu'il me mettait le mot la Torah, je savais bien que c'était pas ça. OK, donc, le menorah, OK? Une tige d'où partaient 6 branches, le chandelier avait 7 lampes remplies d'huile d'olive pure et leur lumière brillait du soir jusqu'au matin. Cette lumière perpétuelle symbolisait la permanence du culte, OK? Même nocturne. Elle était surtout un type de Christ, lumière qui seule éclaire le sanctuaire et nous révèle par l'Esprit les beautés de la vie divine. Le chandelier, là, est dans notre cœur. C'est le feu là, qui est là. Okay. Qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet? Jean 8, 12. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fait que si le Seigneur dit qu'il enlève le chandelier d'au milieu de nous, bon, donc c'était peurant, quelque part. C'est parce qu'on a manqué le bateau. Voici en conclusion. Comme le chandelier à 7 branches éclairait le temple, l'Église doit éclairer son environnement. Puis quelqu'un a prié comme ça tout à l'heure. L'Église doit éclairer. Et j'avais une parole du Seigneur il y a quelques semaines qui disait qu'on était comme une passoire. Ça veut dire que la lumière était en nous, puis il y avait des petits rayons partout qui se promenaient. Puis depuis ce temps-là, je prie ça. Où ce que je vais, ça fait comme... mettez une grosse lampe dans une passoire, OK, là?
ben, pas une passoire avec juste quelques petits trous, là, mais avec beaucoup de trous. Et là, la lumière de Dieu jaillit partout. Tu n'auras rien dit encore, mais la lumière se promène au milieu. Jésus avertit que notre lumière peut diminuer puis même s'éteindre. Puis les gens peuvent être à l'église quand même. Puis le feu n'est plus là. Mais dans ta tête, tu es devenu religieux puis tu t'en aperçois pas. C'est tellement facile de devenir religieux. Parce qu'on est des gens d'habitude. Puis en même temps, tu dis, ben non, je ne vais pas renier Dieu, mais tu ne fais absolument rien pour lui. Quand la parole dit que l'amour se prouve, hein? Ça serait peut d'avoir dit un conjoint qui dit à l'autre, je t'aime, je t'aime. Ben, arrête de dire je t'aime, puis prouve-moi-le. Okay? D'autres aimeraient juste entendre le je t'aime, OK? Mais des fois, là, le je t'aime, il ne veut rien dire du tout. Puis la personne, elle doit le penser qu'elle t'aime, elle ne fait rien pour ça. OK? Moi, quand un de mes enfants vient à la maison puis qu'il fait quelque chose, un bris, mettons, là, ben, il n'a pas besoin de me dire je t'aime. Je le sais. Pour moi, il m'aime. J'avais des lumières qui se sont éteintes toutes d'un coup. Et comme je n'ai pas de grande lumière dans mon salon, qui est un toit cathédrale, je ne sais pas si vous savez, mais à part de ma lampe, il faisait noir le soir. Je ne sais pas pourquoi, mais chez vous, mais chez nous, il fait noir à partir de 3h30. En tout cas, je commence à allumer la lumière. Et puis, imaginez-vous, là, tu veux lire quelque chose dans le salon, et jusqu'à ce que finalement le problème était la switch. OK? Et là, Michel, il vient, puis là, il met une marrette là-dessus, puis il doit aller chercher une switch, puis tout ça. Ça fait longtemps que je désirais la switch. Okay? Je ne savais pas c'était quoi, j'étais prêt à changer le lustre. Tu sais, je ne sais pas, là. Des fois, ça prend juste quelqu'un qui vient t'aider un peu. Mais dans notre vie spirituelle, il y a des choses qui sont comme ça. Des fois, on a une petite switch qui fonctionne mal. Puis on a besoin que le Saint-Esprit vienne mettre le doigt dessus pour dire, voici, là, c'est ça qui ne va pas dans ta vie. C'est là où tu as accroché. Même Jésus, il peut dire que notre lumière peut s'éteindre, mais en plus, il éteindra lui-même toute lumière qui ne remplit pas sa fonction. Croyez-moi, ça parle. Moi, au début, pensez-vous que cette parole-là, moi, une qui me force tout le temps, mais qui m'a forcé au début, maintenant, ça ne me force plus, mais si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Ça veut dire que dis-le qui tu es, toi. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Fait que là, quand au travail, il y a un gars qui me dit, parce que dans le fond, ça se parlait en arrière, toi, es-tu catholique? Dans ma tête, pour avoir la paix, j'ai eu envie de dire oui. Parce que je l'étais avant. Mais non, je ne suis pas. Ben non, il devait juste m'entendre de le dire. Mais je pense que Dieu me préparait à ça, là, tu sais. Il m'a aidé à commencer à témoigner dans ma vie, à te poser une question. OK? Donc, mais moi, là, non. Et j'enseigne des fois mes petits-enfants comme ça, en disant, il faut que quelque part ça se voit que vous êtes chrétien. Donc, quand une chose n'est pas correcte dans ce qui se dit à l'église, à l'école, ben, gênez-vous pas pour le dire. Puis, peut-être que vous allez avoir chaud quand vous allez avoir fini, là, mais vous allez avoir fait ce que vous devez faire. OK? C'est le début. Okay? Fait que l'Église, c'est nous, vous savez. On doit se repentir de nos péchés. Aujourd'hui, le péché dont il faut se repentir, c'est la tiédeur. Vous n'êtes sûrement pas les plus tièdes parce que vous êtes là, OK? Mais je pense à tous ceux qui, sur le net, vont nous entendre. Puis des fois, on ne se connaît pas nous-mêmes. Hein, Dieu, il dit qu'ils sont de notre cœur. Puis des fois, on ne sait pas nous-mêmes comment on est. Des fois, je dis au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il y a quelque chose là, qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-le moi, tu sais. Fait que, anciennement, il appelait ça un examen de conscience, mais dans le fond, notre conscience était encore morte, là, fait qu'on ne voyait rien du tout là-dedans. Là, tu sais. Mais c'est ça aujourd'hui qu'on va faire. Okay? Parce que le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Quand est-ce que ça allait arrêter votre feu dans votre cœur? Quand est-ce? Ben, probablement pas les nouveaux, là. Okay? Mais les moyens, les plus anciens, quand est-ce que ça allait arrêter de brûler dans votre cœur au point que vous ne ressentez pas ce que vous avez ressenti au début? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, on va prendre le temps de s'examiner nous-mêmes, parce que s'il y a quelque chose comme ça, le Seigneur va vous montrer exactement ce qui est arrivé. Parce que c'est nous qui l'avons laissé tomber. Donc, le Seigneur va nous montrer où c'est arrivé. C'est arrivé pourquoi? C'est arrivé comment?
qu'est-ce qui fait que dans mon cœur, ça brûle plus comme avant? Pourquoi j'ai plus cet amour-là pour le Seigneur, puis en même temps pour les frères et sœurs, mais pour le Seigneur en premier? Parce que même si vous étiez toutes pas fins, je viendrais pareil, OK? Ce qui n'est pas le cas. Mais vous comprenez? C'est que c'est le Seigneur qu'on suit. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, il faut qu'il mette le doigt sur le bobo et dire, où là maintenant? Tu sers encore dans l'Église, mais là, tu n'as plus le plaisir, là. Tu n'as plus la joie de le faire comme pour le Seigneur. Il est arrivé quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce matin, Dieu frappe à la porte de notre cœur, vous savez. Il veut éveiller notre conscience. Parce que moi, je veux qu'on fasse tous partie des vierges sages. Je veux qu'on en fasse partie. Parce que je n'ose même pas penser à ceux qui ne le sont pas. Qui croient servir le Seigneur, puis que le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je trouve ça épouvantable. Et là, plus on approche des temps de la fin, c'est le temps d'être super réveillé. Puis là, c'est parce qu'on va avoir... Moi, tu sais, il est annoncé qu'il va y avoir une effusion du Saint-Esprit, qu'il va y avoir un réveil à la fin. Bien, pour récolter la moisson, il faut qu'on soit réveillés, nous autres. Parce que si on n'est pas réveillés, on va tous les regarder passer. Ah, regardons ça, peut-être qu'il était ému. Tu sais, on ne sait pas. Tu sais, vous avez déjà connu ça, une fois que tu as la grippe, là, tu es assez magané, juste dire ici, tu es correct. Tu n'as pas témoigné à quelqu'un, hein, parce que tu étais à peine en vie, tu sais. Fait que, quand j'ai eu la COVID, je non, pas, je n'ai pas témoigné, moi, je voulais juste rester en vie. Il y avait un monsieur qui était comme plutôt ouvert, le lit en face de moi, puis je me disais, ouais, il aurait bien fallu que j'y parle du Seigneur. Oh non, je n'étais même pas capable quasiment de parler. Fait que, mais quand tu es en forme, il faut que tu te gardes en forme. Fait que si tu es à moitié vivant, il faut que tu t'arranges pour maintenant retrouver la santé spirituelle. Parce que c'est important. C'est un avertissement de Dieu. C'est un avertissement de Dieu super important. Moi, je l'ai pris tellement, ça a tellement travaillé mon cœur, je me dis, il faut absolument que je vous le partage. Parce que le Seigneur, il dit, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons écouter un chant. Je vous invite à penser à ce que je vous ai dit. Y a-t-il une place où c'est refroidi? Où le feu a baissé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai décidé que là, ça ne serait plus comme avant? Il n'y a plus personne qui me blesserait dans l'Église. Donc, tu fermes ton cœur à l'amour de Dieu. Parce que soyez sûrs, on est tous blessés un jour ou l'autre. Là. On est tous blessés. Et si des fois vous pensez que les pasteurs vous blessent, là, vous devriez voir les flèches qu'ils ont dans le dos. Là. Tu sais, vous ne réalisez pas ça, là. Moi, hein, des fois, je suis là, puis des fois, je suis là. Hein, mais vous devriez voir les flèches qu'ils reçoivent. Puis tous les appels qu'ils reçoivent dans la semaine, à part des emails, puis tout le reste. Puis là, après ça, des fois, on se demande, mon Dieu, il a l'air fatigué. Il a l'air fatigué. Il essaye de rester en vie, lui aussi. Comprenez? Il est en vie quand même, là. Tu sais. Mais, oui, quand tu seras prêt, Shéna, vous pouvez le mettre. Si tu veux éteindre les deux lumières en arrière ici. Je viens vers toi dans le secret. Oui. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Oh yeah. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, mon Seigneur, ébloui devant toi. Je voudrais juste de ne pas chanter, ça a l'air de rien. Je voudrais juste que vous rentiez en dedans de vous pour que le Seigneur puisse sonder votre cœur. Je suis là à tes pieds. Laissez-vous toucher par les paroles.
je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, oh, yeah. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester, car tu es et tu seras, Seigneur, c'est toi, toujours là. Tout contre toi, Seigneur, tout contre toi, près de ton cœur, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix, Seigneur. Si ça fait longtemps que vous avez l'impression de ne pas avoir entendu la voix du Seigneur vous parler, je prie ce matin que ça se révèle dans votre cœur, que vous l'entendiez. Même quand il nous reprend, ça fait pas mal. On sait juste que c'est vrai. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Si le Seigneur vous montre quelque chose, repentez-vous. C'est à Dieu qu'il faut demander pardon. Si vous n'avez pas pardonné, c'est à Dieu qu'il faut demander pardon. Car pourquoi on demande pardon? Parce qu'on n'a pas obéi. On n'a pas obéi ce que Dieu nous demande. Par l'amour de ton ciel, de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu me soutiens. Merci toi qui fais le ménage dans nos cœurs. Seigneur, on veut compter parmi tes élus, on veut tenir bon jusqu'à la fin. Quand avoir servi jusque-là, on va servir jusqu'au bout, et en sachant qui on sert. Je vois ton bras, je vois ton bras, Seigneur. Je vois même quand on donne notre offrande, c'est à Dieu avec qui on fait affaire, même si ça soutient l'Assemblée. Tu me protèges, tu me soutiens, tu es et tu le Seigneur vous demande, avez-vous toujours obéi dans les offrandes? Peut-être que c'est ça la pierre d'achoppement dans ta vie. Peut-être que c'est l'argent. Peut-être que tu ne crois pas ma parole. En réalité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il fait juste tester notre cœur. Tout l'or et l'argent lui appartiennent. On veut être libre ce matin. On libère le pardon. On libère de l'amertume. On libère de notre tiédeur, de notre froideur. On te demande pardon, Seigneur, de t'avoir négligé souvent. Quand tu veux nous parler et qu'on ne veut pas t'écouter. On veut t'entendre.
Reçois ma prière, Seigneur. Recevez de la part du Seigneur une force particulière pour vaincre toutes les tentations, pour ne jamais retomber où est-ce qu'on a pu échapper quelque chose. On n'a pas échappé l'amour envers le Père, on l'a laissé tomber. Maintenant, nous nous repentons et on repart. Le Seigneur est fidèle et juste. Il veut nous accueillir. Il est content de nous. Il nous aime. Il a tellement payé le prix pour nous. Gloire à Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une bonne semaine. Continuez à méditer. Faites ça régulièrement. Des petits examens de conscience. Seigneur, veux-tu regarder dans mon cœur pour savoir si j'ai laissé des granules? Mais quand vous avez des grosses granules, vous le savez. Elle l'accomplit jusqu'au bout. Pas drôle des fois, là. Quand je vous dis 6 ans, là, c'est long. C'est long. Fait que c'est irritant des fois. Mais je sais que le Seigneur nous avertit, donc maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il nous dit. Faites de la parole à notre Père.